Une petite vidéo pour vous expliquer ce que signifie opacité et transparence si votre enfant veut vous demande d'écrire un mot. Donc j'ai conçu des fichiers, un fichier par élève de grande section, et puis ici on a un arbre des mots, donc c'est une méthode que j'ai trouvée récemment et qui permet d'encoder les mots avec un code de couleur. Donc je vais vous montrer avec un mot par exemple comment on procède. L'élève ouvre le cahier et choisit par exemple le mot perroquet à encoder. Le numéro du perroquet est le numéro 21. Donc parmi d'autres étiquettes placées dans une boîte, il cherche l'étiquette numéro 21. On voit que dans le mot perroquet, il y a 3 syllabes. P-ro-quet. On retrouve les couleurs de l'opacité du mot perroquet dans l'image de perroquet. On voit que c'est un mot opaque qui a des difficultés, contrairement au mot tigre, où le mot tigre s'écrit comme il se prononce, tigre. Il n'y a donc pas d'opacité dans le mot tigre, à part le E qui se trouve à la fin, mais sinon il n'y a pas d'opacité. Perroquet, c'est le mot le plus compliqué du fichier, donc je vais vous montrer comment on procède pour l'encoder. La première syllabe de perroquet, c'est P. Donc, ici, c'est un son facile, P. Donc, on écrit le P. Paix. Logiquement, le E, c'est un E accent grave. Ici, on voit qu'il y a une opacité, que la lettre n'est pas transparente, donc le son est compliqué. Il va falloir donc aller chercher dans l'arbre des sons, l'arbre des mots, les cases du E, et chercher quel est le E qui s'écrit avec une lettre rose. Alors là, il y a des lettres roses avec des points. Ici, c'est pas ça. Moi, je veux la lettre rose toute seule. Elle est rose, et donc c'est un E tout seul, sans accent. Donc j'écris mon E. Ensuite, j'ai le RO. Ici, c'est le son R. Il est accroché, donc je sais que tout ça, c'est le son R. Il y a une opacité. Je vais donc aller voir le son R avec une lettre rose, une lettre grise. Je vois que c'est 2 R. Du coup, j'écris 2 R. À chaque fois, il y a une lettre par rectangle. Puis, la syllabe, c'est RO. Le O est facile, il n'est pas opaque, donc c'est un O tout simple. On finit par la syllabe quai, k, est. Je commence par le k qui est opaque. Je dois aller chercher 2 lettres bleues. Ce sont les lettres Q et U que j'écris. Et enfin, le son est. On retourne pour voir les haies, et c'était une lettre rose et verte. Rose et verte, c'est celle-ci. Donc, c'est 2 lettres ET. J'ai fini d'écrire mon mot perroquet. Je vais maintenant le recopier sur une petite feuille en codant les couleurs. Pour cela, j'ai des crayons de bille avec les 3 couleurs utilisées, plus le crayon de papier pour les lettres transparentes. C'est parti, je vais écrire le mot perroquet en respectant le code de couleur. Je respecte bien évidemment aussi la hauteur des lettres. Mon P est transparent, je le fais au crayon de papier. Ensuite, j'ai un E rose. Ensuite, j'ai un R rose. Vous avez compris le principe, je continue. J'ai terminé d'encoder le mot perroquet. J'ai respecté les couleurs. Je sais que l'opacité vient du E, du R, du K et du E. Et maintenant, j'essaye de mémoriser cette opacité. Le mot perroquet, je sais qu'il est compliqué. Il va falloir que je retienne que le E, il y a une opacité. Quelle est l'opacité? Et il n'y a pas d'accent. Le R, je sais qu'il y a une opacité. Il y a 2 R. Le K, je sais qu'il y a une opacité. Ce n'est pas la lettre C, c'est QU. Et le E de perroquet à la fin, ce n'est pas le E accent grave, c'est ET. Une fois que j'ai mémorisé, je peux également aussi m'aider de l'image du perroquet qui reprend les mêmes couleurs de l'opacité du mot.
Une fois que j'ai terminé, je peux le coller. Normalement, on doit mettre le petit mot 1 ou le petit mot 1 devant chaque mot. Puis, une fois qu'on en a fait un certain nombre, on peut être interrogé par la maîtresse. On regarde le mot, on cherche l'opacité, on le met dans sa tête, la maîtresse ferme le cahier, puis on doit réécrire le mot coq. Si on a réussi, on a une première vignette verte. Et on peut être interrogé plusieurs fois de suite. Au bout de la 5e fois, la maîtresse considère que le mot est retenu et imprégné dans la tête. Pour travailler l'élève à la plaque l'arbre des mots, avec en bas l'alphabet avec les lettres grises, plus les digrammes en, on, oua, ou et un, plus les petits mots un et une. On remarque que le mot un, il y a une opacité. Le mot une se lit comme il faut, donc il est transparent. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous aider de l'arbre des mots pour encoder des mots. Ce n'est pas si facile que ça, donc à vous de voir si vous voulez le faire. Maintenant, vous pouvez comprendre si votre enfant vous parle de mots opaques ou de mots transparents. Je me tiens à votre disposition si vous aviez des questions.